On parle beaucoup moins du Covid, donc en 2023, on devrait avoir moins de reports. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour cette première vidéo de 2023. Bonne année à tous, qu'elle vous apporte plein de bonheur, la santé surtout, et aussi plein de beaux projets, films, séries, jeux vidéo. On va faire un petit point du coup sur tout ce qui va sortir cette année 2023. Comme chaque année, c'est une liste non exhaustive, on peut pas parler de tous les projets, mais au moins les projets majeurs. On va revenir dans un premier temps sur les films, les séries, puis les jeux vidéo, et je vous dirai à chaque fois quelle est ma plus grosse attente. Et à la fin de la vidéo, ma plus grosse attente 2023, tout confondu. C'est parti, on commence par les films. On commence donc tout naturellement avec le mois de janvier, un mois qui sera quand même assez calme à mon sens. On va lancer l'année avec deux films français, Tirailleurs avec Omar Sy, Les Survivants avec Denis Ménochet. La plus grosse attente du mois, je pense que c'est Babylone. There's a new sensibility now. People care about morals. I've never done nothing except disappoint people my whole life. But I made it on my terms, not theirs. Babylone, le nouveau film de Damien Chazelle, réalisateur de Whiplash, de La La Land, de First Man. Et c'est avec Margot Robbie et Brad Pitt. J'attends bien sûr. On aura aussi Mayday pour conclure le mois avec Gerard Butler, donc généralement les films avec Gerard Butler c'est pas forcément ce que j'attends. Let's keep everybody in their seats, no exceptions, all right? Getting everyone to have their seatbelts securely fastened. Mois de février, on aura Missing, la suite entre guillemets du long métrage Cherching Portée Disparue qui avait beaucoup fait parler. On aura aussi bien sûr Astérix Obélix, l'Empire du Milieu. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner avec ce nouveau casting pour Astérix et Obélix. On sait très bien que ce genre de projet généralement très populaire, français, ça passe ou ça casse. Allons-y, princesse, c'est pas prudent de rester ici. Allons-y, princesse, c'est pas prudent de rester ici. Un souci? T'es encore sous l'effet de la potion? Je sais pas, essaye pour voir. On aura aussi Knock at the Cabin, le nouveau Night Shyamalan, le retour de la bande à Fifi avec Alibi.com 2, The Fabelmans, le nouveau film de Steven Spielberg. J'ai l'impression qu'on est déjà beaucoup à avoir déjà vu le film, on en parlera bien sûr. Et pour conclure ce mois de février, on aura aussi Ant-Man 3 Quantumania, le nouveau film du MCU. So, what's it gonna be? Ant-Man. Bon, c'est vrai que ce projet, je l'attends pas non plus des masses. On attend tous, surtout, de voir Kang, interprété par Jonathan Major, introduit dans l'MCU au cinéma. Et d'ailleurs, Jonathan Major, on va déjà le retrouver quelques semaines après dans Creed 3, réalisé par Michael B. Jordan, sa première réalisation. Let go of whatever was and walk into what is. On aura aussi Empire of Light, le nouveau Sam Mendes, qui nous racontera une histoire d'amour qui se déroule dans et autour d'un vieux cinéma. The Son de Florian Zeller qui revient après son excellent The Favor. The Whale, le nouveau Darren Aronofsky qui va beaucoup faire parler parce que ce sera le retour de Brendan Fraser. Ça va faire plaisir. Scream 6 arrive déjà. Nous aurons aussi Mon Crime, le nouveau François Ozon, 65 La Terre d'avant avec Adam Driver qui est intriguant. I've located one survivor. A child. Toujours durant ce mois de mars, Crazy Beer qui va nous raconter l'histoire, alors attention, hein, c'est n'importe quoi, c'est inspiré de faits réels, donc c'est l'histoire en gros d'un ours brun qui va prendre de la cocaïne, et ça va partir en couille. J'ai assez hâte de voir ce que ça va donner, mais voilà, on sent le gros délire, vraiment très très gros. Le retour de Ma Chère et Tendre et Emma Mackey dans Emily. Au niveau des blockbusters, John Wick 4, alors John Wick, j'attends pas non plus des masses, mais vu que ça sera en partie à Paris, et pourquoi pas, j'attends. Au contraire de Shazam 2, ça pour le coup j'attends pas non plus des masses. On aura aussi Bonne Conduite, le nouveau film de Jonathan Barré avec le Palma Show, et Une histoire d'amour, qui sera le retour d'Alexis Michalik au cinéma, après son sublime Edmond qui date quand même de 2019, il me semble. Mois d'avril, on se retrouvera pour le film Super Mario Bros. L'univers autour de nous est gigantesque. Il y a tellement de galaxies. Tout le monde compte sur nous. Et c'est fait par Illumination et je pense que ce sera très très bien. Les Trois Mousquetaires, D'Artagnan, très gros projet français avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaille, Eva Green, entre autres, pourquoi pas. Un film Donjons et Dragons, L'honneur des voleurs avec Chris Pine et Michel Rodriguez, ça, on va pas se mentir, ça sent un petit peu le flop. Mois de mai, on passe au Gardien de la Galaxie volume 3.
Come on, Drax. Seriously, dude? Pas d'attente surdimensionnée à ce niveau-là. On aura aussi, alors peut-être, ça c'est pas sûr, mais Fast and Furious 10, normalement il reste 2 films, normalement ça sera Fast and Furious 10, partie 1 et partie 2, réalisé cette fois-ci par Louis Leterrier. Pourquoi est-ce que je vous dis peut-être? Parce que là, on est au début de l'année, il n'y a pas de trailer, il n'y a pas de bande-annonce, il n'y a rien. Je pense que le film sera reporté, on verra. Ce qui est plus sûr, c'est qu'on aura La Petite Sirène, le nouveau remake live Disney, et aussi Spider-Man, Seul contre tous, que j'attends pour le coup énormément. We are supposed to be the good guys. We are. Mois de juin, un spin-off de Transformers, un préquel se déroulant dans les années 1990. Voilà, on verra ce que ça donne, mais bon, Transformers, c'est pas trop ma tasse de thé. J'ai détesté Transformers 5, le dernier. Le spin-off, par contre, sur Bumblebee était plutôt cool. On verra, mais personnellement, j'ai pas de grosses attentes. Je suis par contre très curieux de voir The Flash pour voir quel sera l'avenir de DC Comics au cinéma. Élémentaire, le nouveau Disney Pixar. Ça pour le coup j'attends, ça fait un petit peu penser à Vice Versa, donc c'est une bonne nouvelle. On aura aussi Asteroid City, le nouveau Wes Anderson, comme tous les Wes Anderson, j'attends. Indiana Jones et le cadran de la destinée, j'attends pas forcément, mais vu que c'est réalisé par James Mangold, que j'adore, et bah pourquoi pas. On aura aussi Farang, le nouveau Xavier Jans, qui n'a pas fait de film, je pense, depuis Budapest en 2018. Ça commence à dater. On entre en période estivale. Mois de juillet, Insidious 5, Mission Impossible 7, Dead Reckoning partie 1. Ça, j'attends beaucoup, beaucoup, comme le nouveau film de Christopher Nolan. I don't know if we can be trusted with such a weapon. But we have no choice. J'attends aussi ce très intriguant projet Barbie. Ça a l'air d'être un gros délire, mais vu que c'est réalisé par Greta Gerwig, et bah pourquoi pas. Et on va conclure ce mois de juillet avec un nouveau film du MCU, The Marvels, qui nous permettra d'introduire Miss Marvel au cinéma. Mois d'août, on entre en seconde partie d'année, on a un petit peu moins de visibilité, mais on aura normalement Gran Turismo, l'adaptation de la licence culte de chez PlayStation. J'avais plutôt bien aimé Need for Speed au cinéma avec Aaron Paul, donc pourquoi pas. Un film d'animation sur les Tortues Ninja devrait arriver. On aura aussi Blue Beetle, qui sera un film de super-héros DC Comics. J'attends pas forcément, c'est vrai que ça fait pas très vendeur cette histoire de scarabée bleu. Equalizer 3, j'avais bien aimé le premier opus, un petit peu moins le second, donc pas forcément de grosses attentes là aussi. On passe à septembre. La Nonne 2, j'avais détesté le premier volet. A Hunting in the Night, le nouveau film des aventures d'Hercule Poirot après le crime de Land Express et Mort sur le Nil. Et on aura aussi le nouveau film de Taika Waititi, Next Goal Wins, avec Michael Fassbender. Et rien que pour ça, rien que pour le fait de retrouver l'acteur, ça fait quand même pas mal de temps. Et bah j'attends. Mois d'octobre, Kraven, le chasseur, nouveau film Sony dans l'univers de Spider-Man après Venom et Morbius. On sait que ce sera la catastrophe, je l'attends mais pas du tout. The Expendables 4, le retour, oui, mais qui sera cette fois-ci un spin-off centré sur le personnage de Lee Christmas de Satam. David Gordon Green sera de retour après nous avoir proposé une trilogie Halloween, le retour d'Halloween. Il revient cette fois-ci pour le premier film, L'Exorciste, qui sera là aussi normalement une nouvelle trilogie. La nouvelle réalisation de Toledano et Nakash, les réalisateurs d'Intouchables, une année difficile. Saw 10, 3 jours max, le nouveau Tariq Boudali, la suite de 30 jours max, grosse attente, non je rigole, pas du tout. Et pour conclure, le mois d'octobre, second tour, le nouveau film d'Albert Dupontel, ça par contre j'attends. Mois de novembre, on démarre sur les chapeaux de roue avec Dune partie 2, la suite de mon film préféré de l'année 2021, donc forcément j'attends. On aura aussi un biopic sur l'abbé Pierre avec Benjamin Laverne, j'adore Benjamin Laverne, donc pourquoi pas. L'abbé Pierre, une vie de combat, le préquel d'Hunger Games, sans Jennifer Lawrence bien sûr, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, Wish, le nouveau film Disney, et pour terminer l'année 2023 en décembre, Wonka avec Timothée Chalamet, Les Trois Mousquetaires, Milady qui sera la suite du film qui sort au mois d'avril. Au mois d'avril, c'est D'Artagnan, au mois de décembre, c'est Milady. Et après Avatar, la voix de l'eau, on restera dans l'eau pour l'hiver 2023 avec Aquaman et Le Royaume perdu. On a aussi d'autres films sans date qui devraient arriver cette année,
Le nouveau Magic Mike, le dernier avec Channing Tatum bien sûr, The Last Train to New York qui sera un remake US de Dernier Train pour Busan, et au niveau des gros réalisateurs qui devraient débarquer sur nos plateformes, sur Netflix on aura The Killer de David Fincher, et du côté de chez Apple, Killers of the Flower Moon de Scorsese avec DiCaprio. Voilà, on espère que ça va arriver. Et en tout cas voilà, quand on reprend tous ces films de l'année 2023, quelle est ma plus grosse attente? J'hésite entre Oppenheimer et Dune partie 2. Je pense que ce sera Dune partie 2. J'espère que Denis Villeneuve va continuer la masterclass. On passe désormais aux séries. Alors les séries, comme d'habitude, on va fonctionner par plateforme. On va commencer par Netflix. En tout début d'année, on aura Copenhagen Cowboy, la série de Nicolas Winding Refn, réalisateur entre autres de Drive. En place, après avoir secoué la France avec Tout simplement Noir, Jean-Pascal Zadi va viser plus haut. Il va carrément tenter de conquérir l'Elysée. Ça débarque le 20 janvier prochain. L'un des événements Netflix de l'année, Le Problème à trois corps, qui est une série qui sera scénarisée par les scénaristes de Game of Thrones. Pour rester sur les nouveautés, on aura aussi Wonder Man. Je sais pas si ça vous intéressera, mais c'est avec Laurent Lafitte qui va se glisser dans la peau de Bernard Tapie. La Casa de Papel, version originale, c'est terminé mais pas totalement. Le spin-off sur Berlin devrait débarquer en cette année 2023. La saison 4 de You débarque aussi à partir du mois de février. Hello, you. I'm not the lovable bookstore manager in New York, or the shop clerk in LA, or the doting husband in the suburbs. No, not anymore. Et ça pour le coup, c'est vrai que j'attends. You, c'est toujours assez amusant. Et on aura au niveau des séries aussi qui sont renouvelées pour d'autres saisons. The Witcher saison 3 qui marquera la fin d'Henry Cavill dans la série du coup. C'est assez triste, on verra comment ça va se passer, mais je pense que personne ne va s'intéresser à la suite et donc à la saison 4. Umbrella Academy saison 4 va se conclure aussi. Là c'est assez particulier, on sent qu'on essaye de s'en débarrasser un petit peu. Ça devrait revenir avec simplement 6 épisodes. On aura aussi le retour de Sex Education, ça j'attends. Et si ça vous intéresse, la chronique des Bridgerton saison 3, c'est pas ma tasse de thé. On passe maintenant du côté de Disney+. Côté Marvel, on aura Secret Invasion où l'on va retrouver Nick Fury. I have called for your help plenty of other times, and you've been pretty content to let those calls go straight to voicemail. Yeah, well, this is different. Côté Marvel toujours, normalement on aura What If saison 2 début 2023. J'attends pas forcément, c'est vrai que j'avais été un petit peu déçu de la saison 1. Echo devrait aussi arriver, une série qui est surtout attendue, c'est vrai, on va pas se mentir, pour retrouver le Caïd et Daredevil. Ironheart pour l'automne normalement qui nous permettra de retrouver le personnage introduit dans Black Panther Wakanda Forever. La série animée X-Men 97, Agatha of Darkness, un spin-off de WandaVision. Ça sera peut-être pour 2024, on verra. Côté Star Wars, au niveau des nouveautés, on aura la série Star Wars sur Ahsoka Tano, Star Wars Skeleton Crew de John Watts, l'homme étant devenu l'un des plus gros antagonistes des fans du MCU. On verra ce que ça va donner et on aura aussi le retour de The Mandalorian pour sa saison 3. Alright, kid. Hang on. You ready for an adventure? Et on aura aussi enfin une vraie série Disney Pixar, Win or Lose. Ça, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. On passe sur Prime Video, la série John Wick sur le fameux hôtel qui sera décliné en 3 épisodes. Alphonse avec Jean Dujardin et Charlotte Gainsbourg porté par Nicolas Bedos, pourquoi pas. On aura aussi Gen V, le spin-off de The Boys. C'est bon The Boys, on va en manger tous les ans. Et normalement, peut-être, la série Fallout. Côté Canal+, on aura la première série de Xavier Dolan adaptée d'une pièce de théâtre canadienne. Sur Apple, Liaison avec Eva Green et Vincent Cassel. Mais la plateforme qui devrait encore faire beaucoup parler cette année, ça sera HBO Max, bien sûr, avec déjà dès janvier The Last of Us. You keep going for family. I'm not family. No? You're cargo. En tant que gros fan des jeux vidéo, bien sûr, The Last of Us, j'attends énormément. Il y aura aussi The Idol avec Lily Rose Depp et The Weeknd. Une chanteuse pop entame une romance avec un énigmatique propriétaire d'un club à Los Angeles. C'est dirigé par Sam Levinson derrière Euphoria, donc forcément j'attends. On devrait aussi avoir la série sur Le Pingouin, personnage tiré de The Batman de Matt Reeves. J'avais adoré le film, vous le savez, donc j'attends. J'ai adoré aussi Dune et une série sur Dune arrive.
Dune The Sisterhood, un spin-off féminin destiné à servir de complément en attendant le second film, le retour de True Detective Night Country avec Jodie Foster, le retour peut-être de Peacemaker qui nous servira peut-être un nouveau générique encore plus déjanté. Et après avoir évoqué ces points, quelle est ma série la plus attendue de l'année ? Il s'agira bien sûr de la série The Last of Us. En tant que giga fan des jeux, bien entendu que ce sera ça. J'ai vraiment de très grosses attentes. Est-ce que le casting arrivera à me faire un petit peu oublier les personnages des jeux vidéo ? On verra, et on passe, justement la transition est toute faite, on passe aux jeux vidéo. Côté jeux vidéo par date de sortie dans un premier temps, on aura le 24 janvier Forspoken que j'attends pas forcément. J'attends bien plus vu que j'adore, je suis très fan. Dead Space Remake, l'une de mes licences préférées. On aura aussi Hogwarts Legacy qui sortira le 10 février. You've made your choice. Ça vraiment j'attends de voir, mais je sens un petit peu le petit pétard mouillé. On aura aussi l'arrivée du PSVR 2, j'attends de voir ce que ça va donner. Horizon Call of the Mountain. Mois de mars, enfin Skull and Bones qui a été annoncé il y a des années. Je pensais vraiment que ça allait jamais arriver. On aura aussi Star Wars Jedi Survivor qui est assez attendu. Hope survives. Le 24 mars, Resident Evil 4 Remake, on continue les remakes. Mois d'avril, Dead Island 2 que j'attends pas forcément, ça sortira le 28 avril. Mois de mai, de grosses attentes avec le 12 mai, le nouveau Zelda et le 26 mai, le jeu Suicide Squad. Don't sweat it. Batman doesn't kill people. Au mois de juin, nous aurons Street Fighter 6, Diablo 4, Final Fantasy XVI, le 22 juin pour ce dernier. Ce ne sera pas le seul Final Fantasy parce qu'on aura normalement Final Fantasy VII Rebirth à l'hiver 2023. Et pour les jeux qui n'ont pas forcément de date précise, bien sûr le très attendu Spider-Man 2. Nous aurons aussi Tekken 8 et en tant que gros fan de la saga, bien sûr que j'attends le nouvel Assassin's Creed, même si voilà, on sait que ça sera un petit Assassin's Creed. J'ai quand même hâte, bien sûr, de voir ce que va donner ce retour aux sources. Et concernant les projets qui sont sans date, on ne sait pas quand ça va arriver. Starfield, on en parle depuis longtemps, ça a été reporté mais on ne sait pas à quand. Stalker 2, on aura aussi Lies of P qui m'intrigue, qui sera un Souls-like sud-coréen qui propose d'incarner Pinocchio dans une ville fictive inspirée du Paris haussmannien, pourquoi pas. On parle aussi de la suite d'Alan Wake 2 et Avatar Frontiers of Pandora. Quand est-ce que ce jeu va sortir? Il aurait dû sortir en même temps que le film, en même temps que La Voix de l'eau, ça aurait été idéal, mais ça prend beaucoup de retard. Donc voilà grosso modo ce que ça va donner au niveau des jeux vidéo. J'ai pas d'attente aussi forte que l'an passé, pas aussi forte que God of War Ragnarok, mais je pense quand même que le jeu que je vais le plus attendre, ce sera Spider-Man 2. Donc, pour récapituler, le film que j'attends le plus, c'est Dune partie 2, la série que j'attends le plus, c'est The Last of Us, le jeu vidéo que j'attends le plus, Spider-Man 2, et ma plus grosse attente de 2023, je pense que ce sera la série The Last of Us. Et ça en est tout pour cette vidéo comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire vous aussi en commentaire quelles sont vos plus grosses attentes de l'année 2023. Pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux, à devenir membre au soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et on va se retrouver bientôt sur la chaîne pour la suite du bilan 2022. Les tops et les flops séries arrivent. Et c'est l'occasion de vous souhaiter encore une fois une belle année 2023. Il y a beaucoup de choses qui arrivent cette année, vous l'avez vu. Donc je vous dis à très vite.